13, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, vous avez regardé bien sûr et entièrement les 3h et quelques d'interview d'Emmanuel Macron. C'était hier soir sur TF1. 3h09 pour être précis. Début à 20h15, fin de ce très long moment à 23h24. L'ami Cyril Hanouna nous avait prévenu hier sur Europe 1 dans son émission On marche sur la tête. 1, je n'en attends rien. 2, ça ne m'intéresse pas, que s'il ne se passera rien, ça va être chiant à mourir. Mais je voulais quand même croire à des annonces spectaculaires. J'ai senti que le présentateur Gilles Boulot voulait lui aussi être rassuré dès les premières secondes. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt ce soir à faire des annonces concrètes, précises aux Français qui vous regardent? Bonsoir, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et celles de vos invités. Prêt à faire des annonces. J'aurais dû sentir le circuler, il n'y a rien à voir. Emmanuel Macron nous a rappelé à plusieurs reprises ce message au début de l'émission. Notre pays se caractérise depuis très longtemps par ça, une forme de pessimisme sur lui-même. Oui, gardons le moral, vraiment, des mots répétés en 2 minutes. Je crois que c'est assez classique dans notre pays, on voit surtout ce qui ne marche pas. Mais je pense qu'on ne doit pas être trop pessimiste sur nous-mêmes. Ne doutons pas, regardons devant. Une première partie de près de 30 minutes sur l'Ukraine jusqu'à 20h47. Ensuite, la présence de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Et ensuite, ce fut « Tout va très bien », Madame la Marquise, par exemple, sur la situation industrielle du pays. Le travail, tout va très bien, non ? On a baissé de 2 points le taux de chômage dans notre pays. Nous sommes depuis 6 ans le pays le plus attractif d'Europe. Et c'est le mot qui a été le plus employé hier dans l'espace médiatique, le référendum. Alors pas de référendum sur la réforme des retraites, sur l'immigration, sur le sujet de la fin de vie en cas d'enlisement à l'Assemblée. Et il a fallu attendre 22 heures pour parler de l'insécurité avec différentes phrases. Il faut aller plus vite dans les jugements, il faut des peines plus sûres. Je me suis toujours battu pour essayer de remettre la sécurité partout. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Nous sommes loin des propos du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qu'il n'y a plus de zone safe en France, des propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la fabrique de barbares. Pas une seule fois, Emmanuel Macron parle d'ensauvagement de la société, l'impression d'une déconnexion avec la réalité de ce que nous vivons. Et quand le maire de Béziers, Robert Ménard, l'interpelle... Pendant des années, une partie de la droite et une partie de la gauche, dès que vous leur parliez de sécurité ou d'insécurité, c'est un sentiment, l'insécurité. Attendez, moi je n'ai jamais dit ça, mais j'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Emmanuel Macron n'aurait jamais dit sentiment d'insécurité. Eh bien si, le chef de l'État l'a dit, pas besoin de chercher pendant 1 heure, exemple en 2021 et 2017. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité, c'est l'inquiétude face aux faits migratoires et c'est l'inquiétude liée aux faits divers. Si nous voulons répondre au sentiment d'insécurité comme à la réalité de l'insécurité que vivent bon nombre de nos concitoyens. Et sur l'immigration, que dit Emmanuel Macron ? Nous sommes un pays aussi qui a besoin d'immigration, qui a une histoire d'immigration, mais on veut la contrôler. Le cœur pour moi du problème, c'est qu'on met toujours les gens qui arrivent au même endroit. Une déconnexion, une impuissance aussi face à ce que nous sommes nombreux à vivre. Une phrase pendant les 3h09 d'interview résume tout. Je suis pas un homme orchestre, c'est pas le président de la République, heureusement, qui fait les choses, et je dirais encore moins depuis juillet dernier. 3h09 d'interview hier soir sur TF1. Disons les choses franchement. Qui a eu le courage de tenir un Emmanuel Macron en professeur, expliquer des tableaux, aucune réponse à nos inquiétudes, notre pouvoir d'achat, l'insécurité. Plus de 3 heures d'interview, franchement, pourquoi ? Tout ça, pour comprendre au final, circuler, il n'y a rien à voir. Et dans les dernières secondes, à 23h24, entendre de nouveau le message de départ sur le pessimisme. Je trouve que quand on se regarde nous-mêmes, on est un pays qui doute, qui est un peu pessimiste. Il y a des tas de difficultés, on l'a vu, il y a des vies difficiles. Mais bon Dieu, on est le plus beau pays du monde. Et alors vraiment, si on voulait, on casserait tous les records. Mais pas sûr que ça nous rassure. Et la toute dernière question sur TF1, alors que nous n'avons eu aucune réponse à nos questions justement pour les mois à venir. Pense-t-il à l'élection présidentielle de 2032 ? Il ne l'exclut pas. Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite et à ce moment-là, je pourrais vous répondre. Mais aujourd'hui, j'ai pas réfléchi. Et finalement, ce que l'on retient, c'est le courage du présentateur Gilles Boulot, surnommé désormais Monsieur Non. Non, Madame je défends les. Non, j'essaie de défendre les faits, les chiffres. La Madame deuxième Binet, question. non, Monsieur le Président. Monsieur le Et il me semble qu'au premier tour, Monsieur le Président, on s'éloigne. Non. On s'éloigne de l'économie. on va pas y l'équilibre. revenir. Ah non, on va pas sur la. Ce que je veux dire, Monsieur le Président. La chronique Non, qui était là, Monsieur le est là. Président. Non, circuler, il n'y a rien à voir et à entendre. Non, oui, vous en reparlez tout à l'heure. Oui, nous dans serons là Pascal avec Pro et Pascal vous, Pro. à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure, Laurent Tessier.